Joanne Boucher est copropriétaire de Florescence à Saint-Raymond. Elle a étudié les sciences de l'administration au HEC de Montréal. Elle a été aussi présidente et chef de direction chez Anapharm après des études en chimie et biologie. Elle est une grande passionnée de sa région et de son environnement. Présentement, Joanne Boucher donne des conférences sur les plantes et l'aménagement paysager. Elle s'occupe de son magnifique domaine dans lequel elle reçoit de nombreuses personnes, autant pour des questions, pour des marches, du yoga ou différentes activités. Elle est aussi une femme engagée dans la ville comme présidente du comité Tourisme Saint-Raymond depuis plusieurs années. Joanne Boucher, c'est une femme qui est curieuse, qui est amoureuse de la vie, qui aime bien jaser, ça doit paraître dans ce que je dis. Pour moi, il faut toujours avancer. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions, il y a des défis. Les contraintes, c'est là pour nous créer des opportunités. Alors, je dis rarement non. C'est difficile pour moi de dire non, mais j'aime bien m'impliquer puis aider les autres. Est-ce que je suis une passionnée? Je crois que oui. Je pense qu'il faut que je m'assume dans ça, oui. C'est une personne qui, disons, d'un point de vue relations publiques, est très omniprésente parce que c'est une de ses forces. Elle a toujours travaillé dans l'industrie pharmaceutique et surtout sur le côté marketing, c'était sa plus grande force. Puis c'est un des faits pourquoi elle était très recherchée par l'industrie. Avant tout, Joanne, c'est une grande amie. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années quand elle s'est impliquée au niveau de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf. Elle a été d'une aide exceptionnelle pour nous au niveau des lois, des normes, des règlements là, que le gouvernement nous oblige. Mais le champ de compétences de Joanne est beaucoup plus vaste que ça. Moi, c'est elle qui me dépanne en informatique. Au niveau de la rédaction de textes. Également en cuisine, c'est elle qui m'a initiée à fabriquer mon levain maison pour faire mon pain. Puis dans d'autres domaines, Joanne, comme à un moment donné, j'avais une nouvelle médication, elle était capable de me dire qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, qu'est-ce que je risquais comme effet secondaire, etc. C'est pour dire qu'elle a une connaissance générale très élaborée. Ce qui me passionne, la vie, les gens, c'est la vie, finalement. C'est d'avancer. De ne pas rétrograder, de s'adapter à ce que les défis que la vie nous amène, puis de regarder en avant. Oui, qu'elle se donne cœur et âme dans quelque chose qu'elle fait, là. Comme aujourd'hui, elle est très passionnée au niveau de l'horticulture, parce que pour elle, les plantes, c'est toujours un défi, trouver des nouvelles variétés, puis bien répondre à la clientèle. Souriante, généreuse. Elle va au-devant des gens, elle n'attend pas qu'on la sollicite, elle établit un contact très facilement, très bonne communicatrice. Pour avoir assisté à plusieurs de ses conférences, elle a la capacité de transmettre ses connaissances. Florescence, c'est un projet de retraite à la base. Mon conjoint et moi, lorsqu'on est arrivés dans Portneuf, c'était de développer des jardins à visiter, partager notre passion de la nature, des beautés de la nature, mais aussi des plantes indigènes qui poussent naturellement chez nous.
Alors, l'idée, c'était de faire des jardins qui étaient thématiques avec des plantes inusitées la plupart du temps. Et la pépinière s'est greffée au projet puisqu'il fallait aussi alimenter ces jardins-là. Florescence, c'est une entreprise, un projet de retraite. Lorsqu'on est arrivé ici, il y a 22 ans, les installations qu'il y a actuellement n'existaient pas, sauf une partie de la maison. Et au cours des années, on est allé tranquillement en ajoutant des infrastructures comme une serre et défricher aussi en même temps pour donner de la place pour mettre les végétaux. Et c'est un projet qu'on est pas une formation en tant que telle. Moi, lorsque je suis arrivé ici à Saint-Raymond, j'ai pris un cours en formation en horticulture à l'Université Laval. Et puis Joanne, elle a appris sur le tas. Les gens qui sont jamais venus, la première chose qu'ils disent, « Wow! On ne savait pas que vous existiez. Au lieu d'aller à Québec, la prochaine fois, on va venir ici. » Parce que puis l'environnement dans lequel ils magasinent, comme les jeunes familles, ils n'ont aucune crainte pour les enfants, car ici, il n'y a pas d'asphalte, d'autoroute, un achalandage à 200 personnes en même temps. C'est smooth. Excusez pour l'anglicisme, c'est très, très accueillant. Pourquoi des plantes inusitées? Les plantes inusitées, en fait, il y a beaucoup de jardins au Québec et puis c'est une belle passion. C'est un projet, c'est une activité qui est très populaire et on retrouve beaucoup les mêmes plantes de façon systématique un peu partout. Et notre idée, c'était d'offrir visuellement des choses différentes pour informer les gens, montrer ce que ça peut faire, puis être un peu différent. C'est l'accueil et puis l'environnement. Et en arrivant, ils ont des jardins plein la vue. Et là, ils savent où ils sont. Et c'est surtout ça et puis l'accueil que Joanne donne, là, les gens s'en rappellent. Le contact avec les gens est très important pour nous. C'est une belle façon de socialiser. Quand on est à la retraite, ça nous amène à rencontrer des gens. Je dis souvent, ce qu'on fait maintenant, c'est un petit peu un volet psychologie. Les gens se confient beaucoup. On essaie de parler aux gens pour comprendre bien quels sont leurs besoins. Et en les faisant parler pour comprendre mieux leurs besoins, ils se confient aussi. Donc, c'est très intéressant. Les gens vont nous confier à peu près tout, que ce soit le petit détail du quotidien ou un événement majeur dans leur vie ou dans la vie de leurs proches. Ça couvre vraiment très large.
Anafarm a été un moment important dans ma vie. Oui, j'ai eu le plaisir de participer avec une équipe au développement d'une entreprise qui a été fondée à Québec au tournant des années 90. Je suis arrivée chez Anafarm en 98. On était 35 employés à ce moment-là. Et lorsque je suis partie, on était autour de 1000 employés 12 ans plus tard. Un projet qui a été démarré par deux personnes qui travaillaient à l'Université Laval. Je me suis jointe à eux avec mon expertise de développement des affaires. Et on est devenu, en l'espace de quelques années, une des belles entreprises internationales dans son domaine. C'est une belle réalisation, j'en suis très fière. C'était un travail d'équipe, c'était vraiment une belle équipe qui était bien synergisée. Alors c'était un beau travail, oui. Elle administre très bien. Et moi, comme secrétaire trésorière de la société, elle m'a été d'une aide précieuse pour ça, pour gérer les finances, etc. Puis au niveau de son centre jardin, on va là, tout est bien organisé. On est accueillis pratiquement comme des rois. Puis elle n'est pas avare de ce qu'elle connaît. Elle le transmet. Il y a une grande disponibilité. C'est surtout ça, moi, là, qui fait que je la trouve exceptionnelle, là. C'est quelque chose que j'ai découvert, ce sont des activités auxquelles je pensais depuis longtemps, puis j'avais jamais vraiment pris le temps d'en découvrir un peu plus. J'ai découvert ça depuis 5-6 ans grâce à des gens autour de moi qui m'ont aidé à me sensibiliser. Et c'est devenu maintenant, je dirais presque un mode de vie. Ça m'a procuré une habileté à me détendre, à regarder les choses avec une certaine perspective, moins impliquée différemment. Je suis impliquée dans la communauté de façon bénévole à plusieurs niveaux. J'ai été impliquée au niveau de tourisme, dans Tourisme Saint-Raymond, un petit peu dans Tourisme Portneuf également. Avec des jardins à visiter, il fallait faire la promotion de nos jardins aussi, mais c'était pour bien comprendre aussi la dynamique touristique de la région. C'était une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée. Et il y avait besoin de bras aussi dans ce contexte-là. Je suis impliquée au niveau développement économique à Saint-Raymond. Et j'ai été aussi impliquée au niveau régional dans la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, où j'ai été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années, responsable du concours régional de la route des fleurs dans la MRC de Portneuf aussi. Ce qui m'a permis de connaître, de visiter notre belle MRC dans tous ses détails. Toujours joyeuse. Et elle a un sens de l'humour assez développé aussi. La pandémie a probablement ébranlé certaines perceptions, je vais le dire comme ça, et a probablement suscité aussi des réflexions sur comment on peut être plus efficace, on peut être plus agile, surtout au niveau du développement économique. Je pense que le rôle, les interventions, les interactions entre les différents acteurs, c'est fondamental dans le succès de développement de stratégies puis leur réalisation. On va prendre, comment je vois la vie dans le futur, on va prendre une journée à la fois parce qu'on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Donc, c'est d'apprécier chaque moment présent puis de faire en sorte que les gens autour de soi soient bien eux autres aussi.